Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes sur la chaîne Le Phare de la Coccinelle, je suis Nadège Sylvie, thérapeute quantique. J'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il est très tard dans la nuit et je fais cette vidéo, je ne vous raconterai rien de plus, le pourquoi du comment, mais je tenais à faire cette vidéo suite à un post que j'ai fait récemment concernant tout ce qui était critique, médisance, ragot et tutti quanti. Sachez que ce genre de paroles que vous émettez, même si vous pensez que c'est vrai, même si vous pensez que c'est justifié, même si vous pensez que ça doit être dit, sachez que c'est comme un boomerang que vous lancez dans l'univers, ça vous reviendra automatiquement. Alors, non pas que je tiens à faire peur, l'objectif n'est pas là, c'est juste une loi universelle. Comprenez bien que nous sommes tous régis par les lois universelles, qu'on le veuille ou non. D'accord? Ça, c'est le message. Ok? Donc, différenciez bien les messages que je vous donne de la messagère qui vous les donne. Ok? Il faut bien différencier tout ça. J'ai été amenée moi-même dans ma vie personnelle. Voilà. Alors, se reconnaîtront qui veulent se reconnaître. Je ne suis pas là pour montrer du doigt qui que ce soit, ni pour faire des leçons de vie à qui que ce soit, mais sachez bien que ce genre de procédé, quand vous émettez ce genre d'énergie, puisque ce sont des énergies qui vous tirent vers le bas, qui nous tirent vers le bas, parce que je vais me mettre aussi dans le paquet, c'est très important de se rendre compte de ce que nous mettons dans l'univers, l'univers ne répondant qu'à nos vibrations et à nos énergies, c'est ce qui va nous renvoyer. Voilà, donc c'est ça que tu veux, c'est ce que l'univers entend, c'est ça que tu veux, c'est que tu veux de la calomnie, tu veux des ragots, tu veux des critiques, eh bien je vais t'en envoyer. C'est ça le message que vous êtes en train d'envoyer à l'univers. Non seulement ça va vous revenir, mais ça va frapper deux fois, celui qui le dit et celui qui écoute. Et c'est non pas la personne que vous calomniez ou que vous critiquez qui va prendre, mais c'est vous qui allez prendre ces énergies. C'est vous qui allez recevoir le boomerang. Et vous aurez beau dire « Ah mais oui, mais bon, voilà, toutes les raisons possibles. » Elles sont peut-être justes, elles sont peut-être méritées, enfin, quoique. Voilà, ça vous appartient. C'est votre conscience avec vous-même. C'est votre reflet. C'est votre reflet. Et ça vous appartient. Donc, ne rejetez pas la faute sur l'autre, parce que ça, c'est trop facile de dire « elle a dit, elle a fait ». Je dis « elle » parce que du coup, c'est, en l'occurrence, je suis concernée par ça. Elle a dit, elle a fait, elle a mis quelqu'un dans une situation. Voilà, non, je suis désolée. Il n'y a pas de... stop, on arrête là. Les armes, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de... elle m'a blessée, parce que qui est blessé dans l'histoire? C'est uniquement l'ego de la personne concernée qui est blessé. D'accord? Et quand on s'est reconnu dans notre divinité, il n'y a pas de « je suis blessé ».
Et les personnes qui n'agissent que dans la matière restent dans la matière, ne comprennent que la matière et ne subissent que la matière. Ça, oui, effectivement, c'est ce qui arrive, d'accord? Mais la matière, avant d'être matière, c'est une énergie, d'accord? La matière que vous vivez, c'est l'énergie que vous avez soutenue avant. Donc si vous vivez des trucs pas cool dans votre vie, c'est que obligatoirement, il y a une énergie qui a été soutenue. Et si vraiment vous êtes dérangé, et si vraiment ça vient vous titiller, c'est pas l'autre, c'est pas la faute de l'autre, c'est de votre propre responsabilité d'aller voir pourquoi ça va vous chercher, d'aller voir pourquoi ça va vous titiller. Les seules questions que vous devez vous poser, c'est celle-ci, c'est pourquoi ça vient me chercher? Qu'est-ce que l'autre est mon miroir? L'autre est toujours mon miroir. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que je dois... Voilà, l'autre m'a dit ça. Qu'est-ce que ça vient chercher en moi? L'autre m'a fait comprendre que mon comportement, mes paroles, mes actions, pourquoi elle me dit ça? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi ça vient me chercher? Quand quelqu'un, pour ma part, vient me dire « Tu m'as dérangé, tu m'as titillé », ok, très bien, mais qu'est-ce que ça vient de chercher en toi? C'est ça ma réponse. Il n'y a pas de « je suis désolée, pardon », on n'est pas dans le Ho'oponopono, hein. On n'en est plus là, on n'en est plus là. Vous savez, nous sommes tous uniques, tous, mais nous souffrons tous des mêmes choses. Tous. Et ce que je vis, moi, dans mon quotidien, dans ma vie personnelle, d'accord? Donc quand je parle de vie personnelle, ça inclut mon environnement proche, ok? Ça inclut ma famille, ça inclut mes amis. Et ce que je vis, moi, mais d'autres le vivent, ok? Donc, nous sommes tous intrinsèquement liés, nous vivons tous les mêmes choses, pratiquement au même moment, parce que je le vois également dans mes consultations. C'est que pour ceux qui sont évolués, ils le comprennent. Enfin, il n'y a pas de ceux qui sont évolués, ceux qui ne le sont pas. Mais ceux qui sont en marche, ceux qui veulent voir autre chose que la réalité qui nous est montrée, verront que là, on est dans un lâcher-prise, verront que tout ce qui nous attachait à la matière est en train de se couper, de s'effacer. Et ceux qui vivent avec nous ont du mal à l'accepter, ont du mal à le comprendre. Même pour nous, ce sont des attachements qui s'en vont, nos croyances qui s'en vont, nos, comment dirais-je, nos conditionnements qui s'en vont, nos formatages qui s'en vont. Tout est en train de s'effacer pour laisser place au nouveau, pour laisser place
à la lumière dans notre corps. Nous portons tous en nous l'amour divin. Qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, qu'on soit prêt ou non. Nous sommes tous en marche vers l'évolution de la conscience. Donc vous aurez beau freiner des cas de fer, vous aurez beau vous débattre dans tous les sens, ça vous rattrapera un jour ou l'autre. Donc prenez cette chance qui vous est offerte. Prenez la main qu'on vous tend parce que c'est une main d'amour. Ce n'est pas comme vous pouvez le percevoir dans un premier temps comme un désamour de l'autre. C'est vraiment, voilà, je veux illuminer ton chemin, je veux le meilleur pour toi, je veux ta guérison. Mais si toi, tu ne le veux pas, je ne peux rien faire pour toi. C'est ça le chemin. La lumière n'est que la vérité. Je ne peux pas vous dire autre chose, je ne peux pas aller à contresens de ce que je suis. Alors que ça plaise ou non, je m'en fous. Voilà, les gens pensent ce qu'ils veulent de moi, je m'en fous. Je fais mon chemin, ceux qui veulent venir avec moi sont les bienvenus, et celles qui veulent tracer leur chemin, tracent leur chemin. J'ai une amie qui m'est très chère, qui dit on ne peut pas tirer sur une fleur pour la faire pousser plus vite. Et c'est exactement ça. Donc je ne tirerai sur personne. Chacun est libre d'évoluer s'il le souhaite. Et chacun est libre de ne pas évoluer s'il le souhaite. Ok ? Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de médisance. C'est chacun est libre. Voilà. Mais c'est sûr que quand il s'agit des gens que j'aime, c'est là où j'ai envie vraiment de les aider. De les aider, mais je ne peux pas faire à la place de l'autre. Notre incarnation, nous sommes tous venus ici, sur cette terre. Chacun d'entre vous qui allez regarder cette vidéo, nous sommes tous venus sur cette terre pour évoluer. Évoluer vers la conscience de qui nous sommes. Donc, c'est le chemin de tous, à chacun d'entre vous qui verrez cette vidéo.
que vous y croyez ou non, c'est ça le but. D'accord? Soit vous prenez le chemin, soit vous ne le prenez pas. Mais voilà, il m'est très difficile. Je ne veux surtout pas blesser ce que j'aime euh, par des mots, par des paroles, même si leur perception ne m'appartient pas, hein, puisque je, voilà, voilà, j'ai comme l'impression d'avoir la parole quelque part qui a été de toute manière, hein, voilà, enfin, tous les porteurs de vérité sont quelque part un peu calomniés. Voilà, il y a eu quand même la chasse aux sorcières pendant un temps, hein, donc on en est là quand même. Hein. Nos maîtres spirituels ont été rejetés. Voilà, je ne donnerai pas de nom non plus. Mais voilà, ceux qui apportent la lumière, forcément, ben, qui dit lumière, dit ombre. Et voilà, et ça se rejoint. C'est les deux faces d'une même pièce. Et j'accepte tout à fait d'être critiquée, jugée. Mais la critique, le jugement, ça ne m'appartient pas, ça appartient à celui qui a cette parole. Voilà. Donc, ouais. Ce que je vous invite tous, sincèrement, c'est avant d'avoir ce genre de comportement, ce genre de parole, ce genre de regarde ce qu'elle dit, regarde ce qu'elle fait. Ma grand-mère avait une parole et celle-ci, elle est restée. C'était balai devant ta porte. C'est-à-dire, va faire le ménage chez toi avant d'aller faire le ménage chez les autres. Et encore. Voilà. Donc, faites le ménage chez vous. Allez voir vos parts d'ombre. Allez voir vos mécanismes intérieurs. Allez voir ce que vous mettez dans l'univers tous les jours. Si c'est du bon ou si c'est du moins bon. Parce que ce que vous mettez dans l'univers, vous le mettez pour vous et vous le mettez pour l'humanité. Voilà. Il n'y a pas de jeu à jouer. Il y a être vrai. Être qui on est. Sincèrement. Au plus profond de nous. Il n'y a pas de je regarde, alors je fais ça pour voir ce que tu vas faire. Et puis, voilà. Enfin, on arrête. On arrête de jouer. La cloche a sonné. On arrête de jouer. Voilà. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Ça vous appartient. Quand vous prenez l'extérieur pour savoir si vous allez bien, vous faites fausse route. L'extérieur n'a rien à voir avec vous. C'est vous avec l'extérieur et c'est pas l'extérieur qui vient à vous. Quand vous l'aurez compris, quand tout le monde l'aura compris, eh ben le monde s'en portera bien mieux. Mais chacun sa vitesse de croisière, chacun son chemin. Il n'y a pas de jugement à porter sur qui que ce soit, sur quoi que ce soit.
Nous sommes tous libres. C'est ça la liberté. C'est je reprends les clés de mon pouvoir. J'ai les clés de ma demeure. Et c'est ma vie. Et c'est mon corps. Et c'est mon esprit. Et c'est ma conscience. Le reste, rien à carrer. Ok? Donc si ça ne plaît pas, vous passez votre chemin. Ok? C'est pas pour autant que, voilà, que je ne serai pas moi-même, mais personne ne me fera dévier de ma route. Ça, c'est clair, net et précis. Je suis droite dans mes bottes, je resterai droite dans mes bottes, que ça plaise ou non. C'est moi avec moi-même. Je vous embrasse. Vibrez beau, vibrez bon et vibrez haut. Pour vous, avant tout. Et pour toute l'humanité. Parce que forcément, il y aura toujours des répercussions sur ce que vous allez dire, sur ce que vous allez faire. Et ça, c'est des lois universelles. Voilà. Donc faites bien la différence entre Nadège Chedvi qui délivre un message et les lois universelles. Voilà. Mon but, s'il y a un but, c'est d'élever la conscience de l'humanité. C'est tout. C'est ma mission, c'est notre mission à tous. En plus, c'est même pas que la mienne, c'est la mission de tout le monde ici présent sur cette terre. C'est d'évoluer en conscience. D'accord? C'est tout. Voilà. Et c'est vous, avec votre conscience, qui allez faire votre petit bonhomme de chemin sur cette terre où nous sommes venus faire des apprentissages. C'est parce que c'est uniquement ça, des apprentissages, d'accord? Et la terre, c'est l'école des émotions. Donc venir vivre l'émotion. Voilà, la vivre, pas la subir, pas souffrir. Venir vivre les émotions pour les transmuter et les transcender. Voilà, c'est ça ce qu'on est venu faire. C'est ça, être un être humain divin. C'est être venu s'incarner sur cette terre pour évoluer en conscience, pour vivre les émotions, mais pas pour les subir, ni pour les souffrir, et pour faire des apprentissages. C'est le but de tout le monde. C'est le but de l'incarnation. C'est tout. Le reste, c'est que la petite histoire de l'ego. Voilà. À très bientôt. Merci pour votre écoute.